Réglons une chose d'emblée. Les guerres napoléoniennes étaient d'une cruauté sans nom. De 1803 à 1815, l'Europe fut déchirée par des batailles si chaotiques et meurtrières qu'elles redessinèrent totalement la carte du continent. Des millions de personnes moururent, des villes furent rasées, des armées marchèrent sur des milliers de kilomètres à travers la boue, la neige et le sang. Pourtant, alors que les livres d'histoire parlent souvent des grands généraux et des empires, ils ignorent généralement l'enfant qui se trouvait au cœur de l'action, dans un trop grand, tenant une paire de baguettes. Cet enfant était le jeune tambour, et sa vie était misérable. Le titre peut paraître anodin, voire héroïque. Les jeunes tambours sont souvent représentés comme des symboles de bravoure, marchant aux côtés des troupes et battant la mesure avec un rythme intrépide. Mais si l'on retire la gloire, il ne reste qu'un enfant terrifié, jeté dans l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire de l'humanité, avec pour seule protection son tambour. Parlons de la raison pour laquelle être un jeune tambour napoléonien était l'un des pires métiers qu'un enfant ait pu exercer. Premièrement, considérez l'âge. Nous ne parlons pas ici d'hommes adultes, ni même d'adolescents. De nombreux jeunes tambours n'avaient que 9 ou 10 ans. En fait, certains étaient même plus jeunes, surtout si leur père était soldat. Parfois, c'étaient des orphelins recueillis par le régiment. Dans d'autres cas, des parents désespérés livraient leurs fils en échange de nourriture, d'argent ou de protection. Il n'y avait pas de véritable formation, pas de manuel, pas de préparation aux horreurs de la guerre. On mettait simplement un tambour entre les mains de ces garçons en leur disant « Tiens la cadence ». Cela semble assez innocent jusqu'à ce que l'on comprenne que cette cadence était le souffle vital du champ de bataille. Voyez-vous, la communication dans la guerre napoléonienne était un cauchemar. Il n'y avait pas de radio, pas de talkie-walkie, et même les drapeaux de signalisation n'étaient pas fiables à cause de l'épaisse fumée des canons et des tirs de mousquet. La seule façon de coordonner des milliers de soldats était le son. Et c'est là que le tambour entrait en jeu. Les battements du tambour indiquaient aux soldats quand marcher, quand s'arrêter, quand charger, quand former le carré contre la cavalerie et même quand battre en retraite. Le rythme devait être clair, constant et correct. Un mauvais battement pouvait signifier qu'un bataillon entier marchait droit vers le feu ennemi ou ne réagissait pas à une charge de cavalerie galopant vers lui. Imaginez donc que vous avez 11 ans. Vous êtes au milieu d'un champ de bataille assourdissant, hurlant et explosant. La fumée étouffe l'air. L'homme à côté de vous vient d'avoir la tête emportée. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Vous ne pouvez pas pleurer. Vous devez tambouriner. Et si vous faites une erreur, des gens meurent. C'est ça, le métier. Parlons maintenant de l'endroit où se tenaient les tambours. Vous pensez sûrement que l'on tenait les jeunes tambours à l'écart du danger, peut-être plus en arrière, peut-être près des chevaux. Non, les jeunes tambours marchaient devant ou aux côtés des troupes. Cela signifiait qu'ils étaient tout aussi exposés aux tirs de mousquet, aux boulets de canon et à la cavalerie brandissant des sabres que n'importe qui d'autre. En fait, certains soldats ennemis ciblaient délibérément les jeunes tambours, car si l'on tuait le tambour, on interrompait la communication. L'armée ne savait plus quand attaquer, battre en retraite ou se regrouper. Ainsi, les jeunes tambours devenaient des cibles de grande valeur, des petits garçons en première ligne pour mourir. Et ils n'étaient pas autorisés à porter d'armes. Vous avez bien entendu, ils étaient désarmés. La plupart ne portaient qu'un tambour et peut-être un petit couteau. Mais les couteaux ne servent pas à grand-chose contre des balles ou des sabres. Si vous étiez surpris en rase campagne ou si la ligne cédait, vous étiez sans défense. L'ennemi ne faisait pas toujours preuve de pitié non plus. Les jeunes tambours étaient considérés comme faisant partie de l'armée et étaient souvent tués exactement comme des soldats. Imaginez donc ceci. Vous avez 10 ans, vous tenez un tambour et vous voyez des hommes adultes hurler de douleur. Les chevaux piétinent les blessés et les soldats ennemis chargent vers vous. Vous ne pouvez pas vous cacher, vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez même pas vous enfuir sans être marqué du sceau de déserteur. Pire encore, certains de ces garçons étaient punis comme des adultes. Si un jeune tambour était surpris en train de pleurer, de désobéir ou s'enfuir, il pouvait être battu, fouetté ou même exécuté, tout comme un soldat adulte. L'armée ne se souciait pas de votre âge. Vous portiez l'uniforme, vous jouiez du tambour, vous étiez un soldat. Il existe des récits de jeunes garçons traduits en cours martial et fouettés devant leurs unités pour faire un exemple. La discipline ne faisait aucune exception. Et ne pensez pas que cela s'arrangeait après la bataille. Lorsque les combats cessaient, les jeunes tambours ne retrouvaient pas de lit confortable ou de repas chaud. Ils dormaient par terre dans la pluie, la boue et la neige. Ils mangeaient ce que les soldats mangeaient, souvent du pain sec, de la viande avariée ou rien du tout. Les maladies étaient monnaie courte, l'hygiène n'existait pas. De nombreux enfants mouraient de maladies plutôt que par les balles. Il existe même des récits de jeunes tambours marchant sur des centaines de kilomètres, les pieds enveloppés de chiffons parce que leurs bottes étaient tombées en lambeaux depuis longtemps. Les engelures, la dysenterie, les poux et l'épuisement étaient des compagnons constants. Et pourtant, le lendemain matin, tambour à la main, ils devaient être prêts à repartir. N'oublions pas la charge psychologique. Les soldats modernes, avec des années d'entraînement, d'équipement et de thérapie, souffrent encore de TSPT. Pensez maintenant à un enfant. Son esprit est encore en plein développement, et pourtant il est exposé chaque jour à la mort, au chaos et à l'horreur. De nombreux jeunes tambours perdirent totalement leur innocence. Ils virent leurs amis mourir, ils virent leurs propres membres emportés, ils virent des choses qui briseraient n'importe quel adulte. Certains devinrent apathiques, d'autres s'effondrèrent complètement.
Mais la guerre ne s'arrêtait pas pour eux. On attendait d'eux qu'ils continuent de tambouriner. Et si un jeune tambour survivait d'une manière ou d'une autre par pur hasard à la guerre, qu'est-ce qu'il attendait chez lui? La plupart du temps, rien. Pas de pension, pas de médaille, pas d'accueil pour les héros. La plupart revenaient pauvres, traumatisés et oubliés. Il n'y avait pas d'école où retourner, pas de soutien, seulement le souvenir de la mort et le son des tambours dans leur tête. Quelques chanceux furent adoptés par des officiers ou restèrent gravés dans les histoires. Certains devinrent tambours pour des rôles cérémoniels, mais la plupart disparurent, engloutis par l'histoire, enterrés dans des tombes anonymes, leurs noms oubliés. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez tragique, parlons de la propagande. Les gouvernements adoraient utiliser les jeunes tambours comme symbole de courage et de patriotisme. Ils apparaissaient sur des affiches, des peintures et dans des poèmes. Des enfants souriants dans des uniformes propres, menant bravement l'assaut. Mais cette image était un mensonge. La réalité était bien plus sombre. Un enfant soldat jetable, utilisé pour susciter des émotions et détourner l'attention de l'horreur de la guerre. En fait, certaines peintures de l'ère napoléonienne montrent des jeunes tambours mourant héroïquement au combat, comme si c'était quelque chose dont on pouvait être fier. Imaginez la logique tordue derrière tout cela. On envoie un enfant en enfer, on le regarde mourir et on peint ensuite un joli tableau pour qualifier cela de noble. C'est déchirant. L'une des histoires les plus célèbres est celle de Joseph Barra, un jeune tambour républicain français de 14 ans pendant la Révolution, juste avant l'ascension de Napoléon. Il aurait été pris en embuscade et tué par des royalistes et devint un martyr national. Napoléon lui-même utilisait son image à des fins de propagande, mais même cette histoire est contestée. Certains historiens disent que le récit a été exagéré ou même inventé de toutes pièces. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait était d'avoir un symbole, un enfant mort capable d'inspirer plus d'enfants à rejoindre le combat. Car c'est là l'ultime et terrible vérité. Les jeunes tambours n'étaient jamais seulement des tambours. Ils étaient des outils de guerre, des outils de contrôle et des outils d'émotion. Ils étaient un moyen de donner à la guerre un visage humain, un visage d'enfant. Et dès qu'ils avaient rempli leur fonction, dès que leur tambour se taisait, ils étaient jetés comme tous les autres. C'est pour cela qu'il était si terrible d'être un jeune tambour napoléonien. Pas seulement à cause du danger, pas seulement à cause de la peur, de la douleur ou de la solitude, mais parce que tout le monde s'en moquait. Ils étaient utilisés, broyés par les engrenages de l'Empire, et oubliés. Et aujourd'hui, ils ne reçoivent qu'à peine une note de bas de page dans les livres d'histoire. Pas de film hollywoodien, pas de monuments, seulement des souvenirs qui s'effacent et quelques lambeaux d'uniformes enterrés dans le sol de l'Europe. Mais ils étaient là, tenant la cadence, même quand le monde s'écroulait autour d'eux. Si cette histoire a changé votre regard sur les enfants oubliés de l'histoire, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime. Nous mettons actuellement en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines de l'avenir. Notre prochain trésor historique sera ouvert très bientôt.